C'est le dimanche 6 mars prochain que se tiendra la 3e édition du Gala folklorique de Saint-Urbain Ier qui prendra place à la salle communautaire de la localité. On en discute tout de suite donc avec l'animateur de la journée, M. Jean-Guy Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci. Donc, expliquez-nous un peu dans un premier temps, ça va ressembler à quoi? Je crois que c'est une journée, ça commence à 12h30, mais ça va prendre quelle forme? En fait, il va y avoir différents musiciens qui viennent un peu partout à travers le Québec. Okay. Même, il y a des gens peut-être de l'Ontario, c'est possible. Tous d'excellents musiciens de musique traditionnelle, des violonneux, des guitaristes, des harmonicistes et des accordéonistes. Il va y avoir de la gigue, il y a également de la chanson. En fait, c'est tout le monde du folklore qui est convié à cette activité pour le 6 mars. C'est notre 3e cette année. 3e édition, oui. Oui. OK. Donc, ça va bouger? Oui, ça va bouger. Ça débute vers 12h30 et ça se poursuit jusqu'à 8h le soir. OK. Effectivement, il va y avoir de quoi se ressourcer sur place. Il y a également un bar. En tout cas, pour tout, des prix modiques. Ça va coûter 8 $ d'entrée. Et les musiciens qui participent, on leur remet leur entrée. Ah, OK. Parfait. Donc, ils peuvent entrer gratuitement. C'est une journée de musique traditionnelle. Parfait. Et l'activité va se tenir là, donc à la salle communautaire qui est située au 9 rue de l'École. Il y a plusieurs figures bien connues de la région, là, du domaine folklorique qui vont être là. Pouvez-vous nous en nommer quelques-unes? Il y a Germain Leduc, là, qui, au Québec, présentement, est peut-être un des grands violonneux. Il y a Danny Perrault qui devrait être présent. Il y a Yvon Cuerrier, un monsieur de 87 ans. Oh, OK. Qui va être chez nous peut-être pour la 40e fois. En tout cas, moi, ça fait 40 ans que j'anime des activités. Il était au début, puis il est encore là. Il n'a jamais arrêté une activité que j'ai animée. Moi, je n'en reviens tout simplement pas. Puis, je peux vous dire une chose. Il y a Yvon Cuerrier a terminé 10 années consécutives au Grand Master à Népine, en Ontario. Au championnat canadien, il a fait les finales 10 ans consécutifs. OK. Wow! Donc, il va être là. Donc, ça vaut la peine de se déplacer. Puis il y a également Neil Mackay, qui nous vient de Saint-Urbain, qui est la fierté de la municipalité. OK. Qui va être présent également, qui va faire l'ouverture officielle. OK. Il va aussi avoir une chanteuse, je crois, de Napierville. Oui, il va y avoir une chanteuse de Napierville, Danielle Couture, qui a déjà enregistré 2 albums, qui vont nous présenter 2 mini-spectacles au cours de la journée. OK, parfait. Et vous êtes un habitué de ce genre d'événement-là, vous le dites, vous animez ça depuis 40 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, plaît aux gens dans la musique folklorique? Parce que ça réunit beaucoup de monde, quand même. Oui, parce que c'est une famille, le folklore. On va partout. Moi, dans 40 ans, j'ai animé peut-être 400 activités folkloriques. OK. Je n'ai jamais eu de problème, jamais de jalousie. C'est une... C'est drôle de voir ça. C'est vraiment un plaisir de se rencontrer. À chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours agréable. D'ailleurs, il y a des activités partout à travers la province. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup, pratiquement. Même dans la semaine, il y a des activités. Moi, je vais à Saint-Bruno, il y en a à Valleyfield, il y en a partout. Il y en a à Saint-Antoine-Abbé, il y en a à Hornstown, il y en a à Huntingdon, dans le coin. Il y en a même ici à Châteauguay, des endroits où Saint-Rémy également est représenté là-dedans. Et vraiment, là, c'est vraiment un rassemblement d'amateurs de musique traditionnelle. Justement, il y aura aussi un concours là, pour les gens qui souhaiteraient performer sur la scène, là, qui ne sont pas nécessairement à l'horaire, mais je pense qu'on peut se présenter et dire « moi, je voudrais performer là, au cours de la journée ». Oui, oui. Et tous les musiciens sont invités. Okay. Donc, on inscrit... Il n'y a pas de placement fait, il n'y a pas d'horaire fait, on arrive et on dit « moi, je voudrais... » En tout cas, moi, je travaille avec les gens que j'ai, mais je peux vous dire une chose, des fois, on est au-delà de 40 musiciens. Puis tous de bons musiciens, là. Il y en a de Saint-Chrysostome, de partout. Des jeunes, des moins jeunes, j'imagine? Tous les âges. OK. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Parfait. Puis, vous avez dit tantôt, c'est 8 $ le billet. Comment on fait pour s'en procurer? Est-ce qu'il va en avoir en vente à la C'est à l'entrée. C'est 8 $ pour l'entrée. Donc, 8 $ chacun pour la journée. Et les musiciens participants, on leur remet leur entrée, tout simplement. OK. Parfait. Puis, pourquoi vous diriez que les gens, il ne faut pas manquer ça? Donc, pourquoi, ce serait quoi votre argument là, pour convaitre les gens de sortir de chez eux, d'affronter l'hiver puis de se rendre? Ben, c'était un spectacle en même temps. Vous savez, les musiciens, là, des musiciens traditionnels,
c'est comme... pour moi, c'est des virtuoses de la musique. Et c'est des gens plusieurs gagnent leur vie avec ça. C'est impressionnant également de les voir. Là. Les voir en action, on peut arriver, là, comme à un moment donné, dans la journée, je regroupe tous les musiciens sur la scène, ou tous les musiciens jouent la même pièce. Des fois, on est 30, 35, 40 sur la scène qui vont participer pour jouer des pièces tous ensemble. Okay. Même s'ils se connaissent un peu, mais ça n'arrive pas souvent qu'on va jouer tout le monde ensemble. Puis au niveau de l'animation, est-ce que ça représente un peu un défi parce qu'il y a des groupes que vous ne connaissez pas, il y a des groupes qui arrivent, il n'y a pas de programme établi, donc est-ce que c'est un peu un défi pour vous d'animer ce genre d'événement-là? C'est pas pour moi, c'est pas un défi. Ça a déjà été un défi. Maintenant, c'est pas un défi parce que je connais la plupart des gens, puis je travaille avec les musiciens que j'ai. Je suis au courant un peu de savoir, je sais un peu ce qui se passe avec tout le monde, avec la qualité des musiciens qu'il y a également. Ils sont tous bons. Il y en a qui, comme dans d'autres choses, il y a des pièces, des fois, sont plus difficiles, d'autres moins. Mais je peux vous dire une chose, chacun y va de sa performance. Puis je peux vous assurer une chose, c'est vraiment intéressant. À chaque fois qu'on a organisé des activités, moi, depuis que j'organise des activités, j'ai toujours eu beaucoup de gens qui se sont présentés, même les musiciens, de même que des gens aussi. Il ne faut pas oublier, l'an dernier, nous avions 275 personnes. Quand même. Donc, puis cette année, je m'attends un peu mieux. Donc, il y a également la possibilité, M. Sainte-Marie, pour les gens qui voudraient souper sur place, en fait, là, il y a la possibilité de le faire. Bien, il y a un restaurant ouvert pour la journée où on va servir des sandwichs ou différentes choses. Là. Puis le soir, le souper se sert vers 6 heures. Okay. Et on offre au menu du poulet. Et le coût va varier entre 10 à 12 $ tout inclus, incluant le dessert. Donc, les gens peuvent se procurer des billets durant la journée pour souper sur place ce soir. Mais tout va être terminé pour 8 heures. Parfait. Donc, le message est lancé. On invite également les gens à se rendre au gala donc folklorique là, qui se tiendra au 9 rue de l'École à Saint-Urbain-Premier. Monsieur Sainte-Marie, merci d'avoir été avec nous pour en parler. Ça m'a fait plaisir. Merci.